Tout le monde parle de pension récemment. À Détroit, la banqueroute de la ville a laissé les travailleurs avec des réductions allant jusqu'à 34 % de leur pension. Dans le même temps, en Californie, les coûts astronomiques des pensions ont conduit des villes comme Stockton, San Bernardino et autres à la banqueroute. Plus près de nous, les retraités des structures en banqueroute Sainte-Anne-Nakawic et Fraser's Paper Mills ont perdu 35 à 40 % de leur régime de retraite à prestations déterminées. Qu'arrive-t-il au régime de pension? La majorité des régimes de pension à prestations déterminées avaient été conçus à un moment où les taux d'intérêt étaient élevés et la bourse moins volatile. La démographie était également très différente. Dans les années 1970, les régimes du secteur public du Nouveau-Brunswick, tels que celui des enseignants, comptaient 10 personnes actives pour chaque retraité. De nos jours, il existe à peine une personne active pour chaque retraité. Les travailleurs partent à la retraite pour une plus grande durée. Dans les années 1970, les fonctionnaires travaillaient pendant une moyenne de 40 ans et partaient en retraite pour 17 ans. De nos jours, ils travaillent pendant 32 ans et sont mis en retraite pour 31. Cette situation a mis les régimes du secteur public et les contribuables qui les financent à rude épreuve. Il en est ainsi parce que des paiements spéciaux sont requis lorsque les cotisations et le retour sur investissement ne suffisent plus à maintenir le fonds à flot. Un paiement spécial est supérieur aux correspondances normales des provinces en matière de cotisation de pension. Pour les deux plus grands régimes du secteur public de Nouveau-Brunswick, les paiements spéciaux ont coûté près de 2 milliards de dollars au cours des 20 dernières années. Ce montant est presque suffisant pour faire fonctionner tous les hôpitaux, toutes les cliniques de santé et les cabinets de médecins du Nouveau-Brunswick durant une année entière. Ce problème n'est pas exclusif au Nouveau-Brunswick. D'autres provinces, incluant Saskatchewan, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et Alberta, ont eu à effectuer des modifications similaires. En 2010, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a pris des mesures débouchant sur la création d'une force opérationnelle de protection des pensions. Elle a examiné des options telles que le peaufinage des régimes de pension à prestations déterminées ou la conversion des régimes de retraite à cotisation déterminée. Aucune de ces options n'a rendu les pensions plus durables, plus sûres et plus abordables sur le long terme. La force opérationnelle a alors commencé à rechercher des modèles dans le monde entier. Un modèle provenant des Pays-Bas s'est constamment classé en première place dans le monde entier et a été adopté par plusieurs autorités. Jim Leach, ancien président du régime des enseignants d'Ontario, a déclaré « Le Pays-Bas est la coupe stanée de tous les systèmes de pension du monde. De loin, le plus durable est celui que tout le monde prend pour modèle. » Cependant, le modèle néerlandais ou modèle à risque partagé fonctionnera-t-il dans le Nouveau-Brunswick? La force opérationnelle a effectué des milliers de tests économiques sur ce modèle. Est-il durable et sûr? Oui. En dépit des fluctuations du marché, le régime est beaucoup plus performant que les régimes de pension à prestations déterminées actuels. Est-il abordable? Oui, parce que les cotisations ne peuvent fluctuer que dans une certaine mesure, s'assurant ainsi que les contribuables n'aient plus à effectuer de paiements spéciaux. Enfin, était-ce équitable envers toutes les générations? Oui, en respectant les pensions déjà obtenues, mais en changeant les augmentations à venir. Comment cela fonctionne-t-il? Chacun fait une petite donation afin de maintenir un régime sûr, une approche très canadienne. Les jeunes travailleurs contribuent plus et travaillent plus longtemps, mais en échange de la sécurité de la pension, ils n'auront pas à subventionner les avantages des retraités qu'ils pourraient ne pas recevoir lorsqu'ils partiront en retraite. Les travailleurs à mi-carrière conservent l'avantage de la pension qu'ils ont déjà obtenu. À l'avenir, ils devront contribuer un peu plus, probablement entre 1 et 3 % de plus, et travailler un peu plus longtemps. Les travailleurs en fin de carrière, avec la majorité de leurs services mis en réserve en vertu des règles précédentes, pourraient n'avoir à travailler que quelques mois de plus pour obtenir le même avantage que précédemment. Les retraités continueront de recevoir certaines des meilleures augmentations relatives au coût de la vie de tout le Canada. Cependant, les augmentations futures seront basées sur la santé du fonds au lieu d'être automatiques. De plus, ils joueront leur partition dans la sécurisation du régime pour les générations futures. Le modèle à risque partagé est-il meilleur à adopter? Il a été reconnu et adopté par plusieurs organisations jusqu'à présent. En fin de compte, le modèle à risque partagé assure à chacun une pension sûre sur laquelle il peut compter.